Rédempteur du monde, pour nous crucifier, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci, merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. On se réjouit que vous êtes aujourd'hui avec nous. On va vivre célébration, un culte ensemble. Et le sujet, il est extraordinaire. Bienvenue en enfer. Ah non, excusez. Bienvenue au ciel, n'est-ce pas, Régis? Salut Johannes, bonjour. Oui, au ciel, c'est là qu'on veut aller, c'est notre destination, oui. On n'aime pas parler de l'enfer, on préfère parler du chemin vers le ciel, n'est-ce pas? Oui, ça c'est clair, c'est quand même quelque chose qui fait peur, l'enfer, non? Ouais, c'est un petit peu des couleurs et les odeurs un petit peu morbides, hein? Ça sent un peu la viande grillée. Ouais, tu me connais depuis quelques années et tu sais, j'ai un sujet que je reviens souvent. C'est quoi ce sujet? La vie après la vie. Oui, j'ai ramené ici quelques-unes de ces livres que j'ai dans ma bibliothèque, mais j'ai 45 en un pile comme ça, je ne pouvais pas tout ramener. C'est un peu ton dada quand même, hein. Ça a toujours été. Hein. Oui, j'ai filmé déjà 15-20 personnes qui ont ces expériences. Et dans les livres, mais c'est génial. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers ces livres? Des gens qui étaient morts, ils sont revenus, quelquefois 3-4 minutes, 2 minutes, et quelquefois 2 heures. Et là, Régis, il m'a ramené un ami, il y a quelques jours, qui était mort pendant 5 heures. 5 heures! Ouais. C'est déjà pas mal. Hein? Ça, 5 heures dans ces livres, on a la peine à trouver. 5 heures, mort dans un hôpital? Oui, effectivement, il est mort à l'hôpital. Donc on a vraiment, effectivement, les médecins qui peuvent confirmer que ce n'est pas du n'importe quoi. Il est arrivé à l'hôpital, il est mort à l'hôpital et il est ressuscité à l'hôpital. C'est pas en Sibérie, dans une forêt et on raconte n'importe quoi. C'était très officiel sur Très observation. officiel, oui. Oui. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il a eu il a eu des complications quelques années plus tard et il a toujours avec lui une attestation d'un médecin allemand de ce qui lui est arrivé, qui peut déterminer, qui valide en fait, et puis qui explique aussi à d'éventuels autres médecins à qui il aurait affaire. S'il a une urgence, il peut vite montrer son cas. Voilà, exactement, parce qu'il ne vit pas une vie normale en fait. Alors, Régis, ramenez Andreas Bergleskov. Berglesov. Oui. Et le problème, on ne parle pas le russe ici, n'est-ce pas? Difficilement, c'est quand même pas la langue ici dans notre pays, non? Mais on a eu la chance qu'Andreas, il parle aussi l'allemand. Oui, hein? oui. En fait, c'est un Allemand qui est né et qui a grandi en Russie, oui. Tu veux voir l'extrait? Ah, bah bien sûr, quand même. C'était un bon moment qu'on a passé ici quand il est venu, ouais. Alors, un petit extrait. On ne va vous pas tout expliquer parce que Régis, il aura son message dominical, il va prêcher dans la cathédrale de Dieu TV. Et après son message, on revient pour montrer la suite, parce que la suite, c'est aussi extraordinaire. Alors, la première partie. On regarde la carte, on repère les villages, on règle la boussole et on y va, en priant. Un jour, vous étiez en déplacement avec ton équipe, mais avec un seul véhicule. Normalement, vous avez plusieurs véhicules pour se protéger. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Vous étiez en chemin pour rentrer? C'est vrai, mais à l'époque, c'était au début de notre travail missionnaire et nous n'avions qu'une seule voiture. On n'avait pas beaucoup d'expérience, alors que c'est dangereux avec un seul véhicule. Il n'y a pas d'internet, pas de téléphone, pas de connexion. Quand tu sors de la ville, tu es coupé du monde. Un samedi 21 janvier, c'était le soir et il faisait déjà sombre, nous revenions d'une tournée à travers plusieurs villages situés sur la rive est du lac Baïkal. Il neigeait abondamment, nous roulions sur une piste constituée d'arbres coupés, avec un peu de terre tassée par-dessus, voilà toute la route. Comme il n'y a qu'une trace dans la neige, lorsqu'on se croise, personne ne veut sortir des traces. En effet, si tu sors des traces, tu te retrouves dans 2-3 mètres de neige profonde. Pour moi, rien d'extraordinaire, cela faisait déjà quelques années qu'on y était habitué, mais voilà que,
Tout à coup, un camion chargé de charbon est venu en face. Il est rentré dans notre voiture et nous a roulé dessus. Cela a arraché le toit de la voiture et le tableau de bord, et le volant m'est rentré dans le ventre et les côtes sous la violence du choc. J'ai été littéralement écrasé sur mon siège. Et toi, tu t'es donc écrasé sur ton siège et tu as demandé à des collaborateurs de faire sortir du véhicule. Nous étions à 3 dans le véhicule et mes collègues ont pu sortir de l'autre côté, vu que le choc s'était entièrement porté sur mon côté. J'ai jugé de la situation et estimé que je ne pourrais pas sortir du côté droit, alors j'ai essayé de sortir de dessous le volant. Mais lorsque j'ai bougé, mes jambes sont restées inertes. Elles étaient brisées. J'ai dit alors à l'un de mes collègues, « Sortez-moi de là, je n'y arrive pas tout seul. » La suite, ils me l'ont raconté plus tard, je n'étais déjà plus conscient à ce moment-là. Le volant n'était plus qu'à 12 cm du siège et c'est un miracle que ma colonne vertébrale n'ait pas été sectionnée. Alors Régis, c'est ton ami Andreas qui a vécu un accident avec un camion qui le rentre dans le véhicule en Sibérie. Qu'est-ce que tu penses? C'est violent comme accident quand même. Comme il l'a dit, en plus, tu es au milieu de nulle part, dans la forêt, tu es coupé du monde. Quel espoir de survie à un accident pareil? Donc il y a eu plusieurs miracles. Il y a Oui. l'autre véhicule qui est venu et le trajet a duré 2 heures entre la place de l'accident, le lieu de l'accident, jusqu'à vers un hôpital en Sibérie. Il faut déjà trouver un hôpital. 2 heures. Et après, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Il arrive à l'hôpital, il y a 2-3 personnes qui sont ici, qui essayent de le prendre en charge tant bien que mal, et là, il tombe sur une personne qui est vraiment mal en point. Donc, il a vraiment le ventre qui est tellement écrasé, il dit, bon, le gars, il ne peut pas survivre, quoi. Donc ils ont sorti les organes quelque part presque sur une table, à côté Voilà. un petit peu, nettoyé. Il a fait 3 litres de sang déjà dans son estomac. Et ils ont paniqué, peut-être on va trouver au village du sang, ils n'ont pas trouvé non plus. Et à un moment à l'autre, il est parti et la lumière, elle s'éteint chez lui et il est parti dans l'au-delà. Voilà, Mais ça, gentiment, il est il parti, s'éteint. il s'est éteint. Mais il a pas réellement réalisé qu'il s'est éteint tout de suite. C'est ça qui est intéressant. ouais. Mais on ne peut vous pas dire la suite, parce que la suite, elle est pas mal. Hein. Ouais, c'est assez sympathique quand même, parce que ça confirme aussi certaines choses que d'autres personnes pensent, notamment dans certains mouvements chez les chrétiens, chez les orthodoxes. On estime que la mort n'est qu'un passage, ou même, certains disent, une nouvelle naissance. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que dans des témoignages comme ceux qu'il y a ici, ou bien celui d'Andrei, c'est vraiment ça, c'est un passage. Ouais. Tu es prêt pour la prédication? C'est prêt. Alors, pour Régis, il a le temps pour se préparer pour son message. On a un petit peu de musique avec Pat Pavan. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh Seigneur, chantons je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh Seigneur, vers toi Seigneur. Bonjour à chacun. J'aimerais partager avec vous une parabole qui a été donnée par Jésus à ses disciples sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui, la vie après la mort. Il va utiliser cette parabole pour expliquer différents concepts que nous allons voir ensemble. Je vous propose de passer directement dans la parole de Dieu où nous retrouvons ce texte en Luc 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » La parabole de Lazare et l'homme riche ne nous parle pas seulement d'argent. Elle va beaucoup plus loin. Il n'est pas question ici d'envoyer en enfer ceux qui ont de l'argent et au paradis ceux qui n'en ont pas. Ça n'a strictement rien à voir. C'est bien plus profond que cela. La parabole nous donne quelques éléments qui vont nous permettre de nous rendre compte de cette évidence. Si le contexte dans l'évangile de Luc parle bien de richesse, où Jésus dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon, l'enseignement de Christ va beaucoup plus loin. Jésus utilise l'argent comme un élément déclencheur et uniquement comme ça, mais il parle surtout d'une chose qui est le maître de notre vie. Il s'agit non de vivre pour soi, mais de vivre pour les autres, et en particulier de vivre sa vie de foi pour Dieu. L'Ancien Testament aborde souvent la question de la veuve et de l'orphelin. Souvent, les prophètes qui vont être envoyés par Dieu auprès du roi vont rappeler ces éléments tellement essentiels. S'occuper des plus faibles, s'occuper de la pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Dieu désire que nous soyons un témoignage pour les autres, que Dieu les aime et qu'il est là pour eux. Je peux me dire chrétien, mais si mes actes ne parlent pas dans le même sens que ce que je dis, finalement, je ne suis chrétien que de la bouche. Jacques nous le dit d'ailleurs clairement lorsqu'il affirme en Jacques 2, versets 14 à 26, que la foi sans les œuvres est morte. Le message de cette parabole nous invite à vivre pleinement notre foi, de tout notre cœur et non juste du bout des lèvres. Nous prenons parfois la vie chrétienne un peu à la légère. Je suis chrétien, je suis sauvé, le reste, ça viendra plus tard. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses et il nous invite à être sérieux avec lui. Je vous propose de prendre un deuxième texte dans Galates 6, les versets 1 à 10. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier, mais fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, c'est-à-dire maintenant, sur cette terre, avant la mort, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers ceux
envers nos proches dans la foi. Plusieurs autres paraboles de Jésus qui parlent de la venue du royaume des cieux parlent aussi de pleurs et de grincements de dents. On pourrait facilement penser que Jésus parle alors de l'enfer, du paradis, des élus et des damnés. Mais il n'est pas exact de s'arrêter à ça. Si on s'y attarde un peu, plusieurs auteurs pensent que Jésus s'adresse à un peuple de connaisseurs, donc des gens qui ont reçu l'enseignement des anciens. Les Juifs ont reçu la loi et les prophètes. Il ne s'adresse pas à des Grecs, il ne s'adresse pas à des Égyptiens ou je ne sais quoi encore. Il s'adresse bel et bien à des Juifs qui connaissent l'enseignement de Dieu et même dans la parabole qui nous intéresse en Luc 16, il s'adresse à ses disciples. C'est le verset 1. Romains 6, verset 23 nous dit en effet « Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est une bonne nouvelle. Nous sommes tous condamnés à mort. Nous avons tous péché. Personne n'est propre. Personne n'est saint devant Dieu. La Bible dit aussi clairement en Romains 3, 10 « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Mais Jésus est venu. Quelle bonne nouvelle! Il a pris sur lui nos fautes. Et si nous acceptons cela, nous pouvons retrouver la vie éternelle, retrouver la paix, recevoir le pardon de nos péchés et développer une relation directe avec Dieu. Nous avons alors accès au ciel, au paradis. Le ciel nous est réservé et Jésus y prépare une place pour chacun d'entre nous depuis maintenant 2000 ans. Oui, c'est bon, mais tout ça, c'est des fables. Ça m'est égal. On ira tous au paradis, disait Paul Naref, non? Moi, je crois qu'il n'y a pas de Dieu. Tout ça, c'est des possibilités. Effectivement, chacun a son opinion là-dessus. Mais le message nous a été transmis par les générations précédentes. La Bible existe. On peut en trouver, sous nos latitudes, presque à chaque coin de rue. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous avons nos parents, nos grands-parents qui nous ont parlé, raconté les histoires de Jésus. Nous avons entendu l'histoire de Noël. Nous connaissons toutes ces histoires, Pâques, que nous célébrons chaque année. Je peux aussi être de ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, pour qui Dieu est une fable, ou peut-être j'ai même jamais entendu parler de lui. Mais je peux aussi, moi, m'approcher de ce Dieu, lui remettre ma faute, car j'ai aussi péché, et lui m'accueille les bras grands ouverts. Oui, c'est un Dieu d'amour. Quel que soit mon passé, quelle que soit mon histoire, Dieu a envoyé Jésus, quel que soit mon propre parcours. Et en acceptant, j'accepte aussi cette réconciliation avec Dieu. Et Dieu m'ouvre les bras, à bras grands ouverts. Probablement que beaucoup d'entre nous, ici, aussi à l'antenne, connaissent déjà Dieu, marchent avec lui le plus sérieusement possible, avec les hauts et les bas, c'est normal. Mais ils sont en route. Et par là, j'aimerais vraiment nous encourager à persévérer, à marcher avec Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, à persévérer dans cette marche jusqu'au bout. Jésus déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Paul parle d'une couronne de justice qui lui est réservée. Lui qui a achevé la course, et non seulement à moi, il dit dans 2 Timothée 4, verset 8, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Où vais-je donc passer l'éternité? Où vas-tu passer l'éternité? Jésus nous appelle à répondre à cette question aujourd'hui même. Si à l'antenne, tu veux aussi, toi, répondre maintenant à cette question, si c'est quelque chose qui te touche ou tu te poses des questions, n'hésite pas alors à prier avec moi. Pour ceux qui vont prendre cette décision de marcher avec Jésus, j'aimerais prier maintenant avec vous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais ma faute et je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je te remercie parce que tu es venu sur terre mourir à ma place et qu'aujourd'hui, tu m'accueilles les bras grands ouverts. Je reconnais que tu es celui qui peut me sauver et je te donne ma vie.
Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, va plus loin, procure-toi une Bible, lis la Bible et tu trouveras tous ces textes que nous avons partagés tout à l'heure dans cette Bible. Lis-la et tu apprendras davantage sur Jésus et comment vivre ta vie avec Jésus. Pour tous les autres qui continuent de marcher avec Christ, je vous souhaite bien du succès dans la suite de votre marche avec notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. Oh, il m'a sauvé. Quel message de Régis, et un grand merci à Matt Vavan avec son épouse qu'on a enregistré récemment avec Dieu TV. Mais quel message, n'est-ce pas? Régis, tu peux venir, mais je ne suis pas d'accord avec lui, ou avec Jésus, je ne suis pas d'accord avec Jésus. Pourquoi Jésus prend un riche et un pauvre? Moi, j'aurais pris 2 riches ou 2 pauvres, pour comparer, voilà, il y a un pauvre qui est bon et un pauvre qui est mauvais, il y a 2 riches, un riche qui est bon, mais c'est pas juste qu'il prend un pauvre et un riche, c'est comme s'il n'aimait pas les riches. C'est effectivement une question qu'on peut se poser qui est délicate, mais dans le contexte du passage qu'on a lu, Jésus va justement parler du maître. C'est qui mon maître? C'est qui mon maître? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est Dieu? Et c'est une des thématiques que Jésus aborde régulièrement. Parce qu'il y a aussi des pauvres qui maudissent Dieu. Hein? Absolument, il y a aussi des pauvres qui s'éloignent de Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, ou comme tu l'as dit, qui le maudissent peut-être à cause de leur situation. Ouais. Mais Jésus va utiliser le contexte finalement pour aborder plusieurs sujets. Peut-on dire que quelque part, le résultat dans le au-delà, c'est un petit peu qu'est-ce que je fais sur cette terre? Donc, c'est la suite. C'est la suite, c'est exactement ça. J'étais bon ici, je vais être bon de là-bas. Je suis mauvais ici. Il y a une logique qui dérange, non? Il y a une logique, mais elle n'est pas complète. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose de bien que je vais aller automatiquement au paradis. Ah bon? Non, c'est d'abord l'acceptation du sacrifice de Jésus comme sauveur. Il faut devenir chrétien pour toi. Il faut accepter Jésus. Il ne faut pas rejoindre une religion. Oui, il y a un texte qui dit « Je suis la porte, voilà. Je suis l'entrée, ou je suis à la porte ». Donc la porte est ouverte, il dit « La porte est ouverte, mais je suis à la porte ». Si tu passes là et tu dis « Bonjour, je suis la porte, tu passes par moi », tu as la vie éternelle. Voilà, tu dois passer par Jésus. Jésus est la porte d'entrée, Jésus est le passage obligatoire, la croix. Et toutes les autres religions, c'est un petit peu exclusif là, Jésus. Oui, c'est un peu exclusif, oui, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tu crois ça? Ah oui, j'en suis convaincu. c'est des allumés, ils croient vraiment que Jésus est le seul. Et tu as un texte pour ça, quelque part, je veux dire. Jean 14, 6 dit, bel et bien, Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « Je suis un chemin ». Il dit « Je suis le chemin ». Nul ne vient au Père que par moi. Alors oui, Jésus est exclusif, oui. Bon, alors, on va s'occuper de la suite de notre histoire avec Andreas, qui avait cet accident, n'est-ce pas? Parce qu'on veut savoir un petit peu la suite. On lance la deuxième partie? Vas-y. Ok. Lorsque mon cœur s'est arrêté, je me suis senti sortir de mon corps. Et c'était aussi naturel que de sortir d'une pièce. Je n'avais pas le sentiment d'être mort. Je pouvais voir, entendre, bouger et avoir des sensations comme d'habitude. C'est difficile à exprimer. Mais même si je perdais un bras, je serais toujours moi.
Et tu as continué à vivre. Simplement, ta vie a continué. Tu te sentir sans transition, je continue à vivre. Et ensuite, je me suis élevé jusqu'au plafond, je l'ai traversé sans encombre, puis aussi l'étage au-dessus. Donc tu te vis toi-même sur la table en bas? En un instant, je me suis retrouvé au-dessus de l'hôpital et je le voyais en dessous de moi. Ni les murs, ni le toit ne représentaient des obstacles pour moi. Je voyais la salle d'opération et les autres salles, de même que mon corps étendu sur la table, et les médecins qui s'agitaient autour avec électrochocs et tentatives de réanimation. Je voyais tout cela avec une grande clarté. Ils essayaient de me ramener à la vie selon leur compréhension à eux, car moi, j'étais encore en vie. Je pensais, je ne veux plus retourner dans ce corps. Je me sens si bien. Et qu'est-ce que tu as vécu? Des anges? De la musique pour t'accueillir? Tu étais dans un autre monde? C'est un monde radicalement différent et tout nouveau qui s'ouvrait à moi. Je regardais l'hôpital en bas, lorsque soudain des chants se firent entendre de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, de tous les côtés j'étais environné de cette musique. Je n'arrive pas à trouver les mots pour décrire ça. Je n'ai jamais entendu de musique aussi belle sur Terre. C'est le ciel tout entier qui chante. C'est grandiose. En regardant vers le bas, je me demandais qui pouvait bien chanter comme ça. Puis j'ai levé les yeux, regardé devant moi, et j'ai vu une grande foule de personnes toutes habillées de blanc qui chantaient en venant à ma rencontre. Ils venaient vers moi par milliers et dizaines de milliers, d'aussi loin que je pouvais voir, en rang de plus en plus serré, tandis que leur chant se faisait plus émouvant et plus puissant. Oh, quel chant magnifique! Incroyablement beau! Comme dans notre monde, je n'en ai encore jamais entendu ni même imaginé. Quand ils se sont trouvés à 3-4 mètres de moi, et que j'ai pu distinguer leur visage, une fille s'est détachée du groupe et s'est approchée de moi. Elle portait aussi une robe blanche, tout son visage rayonnait, elle chantait avec la foule et se dirigeait donc vers moi. En la regardant plus attentivement, je la reconnus. C'était une fille de mon église que nous avions enterrée 2 mois avant mon accident à Ulan-Ude. Elle avait 17 ans et était gravement malade. On l'avait enterrée en novembre et en tant que pasteur, j'avais parlé à ses obsèques. Et voilà qu'elle venait à moi et que je la reconnaissais. Elle vient se placer à ma droite, en flottant avec légèreté, me fixe et me prend simplement par la main. Et à ce moment-là, tout le monde s'arrête de chanter. Silence total. C'est un silence agréable, comme l'attente de quelque chose. Elle plonge son regard dans le mien et dit « Andreas, te voilà, toi, ici !» Je dis « Évidemment !»« Magnifique !» réplique-t-elle. Alors la foule se remit à chanter. C'était comme si le ciel entier venait à ma rencontre. C'est le meilleur des comités d'accueil. Ai-je l'habitude de dire à mes auditeurs, aucun président sur Terre n'est reçu sur Terre comme là-haut. On ne déroule pas de tapis rouge, on marche carrément sur des routes pavées d'or. Là-haut, c'est chez moi. Alors que tous se remettaient à chanter, je me retrouvais au-dessus de notre ville, Ulan-Ude, une ville de plus de 400 000 habitants. Plus de temps ni de repères dans l'espace. Je me retrouvais au-dessus de la maison où habitait la fille que je venais de voir, une maison de 9 étages, dont je pouvais voir le 7e. Je regarde en bas, à nouveau sans aucune difficulté. Je peux voir tout ce qui se passe à l'intérieur des appartements, ainsi que dans celui de cette famille. Plus tard, celle-ci m'a confirmé que la mère de cette fille était bien à la salle de séjour, assise dans un fauteuil. Elle se tenait la tête entre les mains et restait assise là, à pleurer. Elle-même me l'a confirmé plus tard et m'en a expliqué la raison. Je regardais tout cela de côté et voyais ses larmes tomber à terre. Et à ce moment, j'entendis une voix s'élever, une voix qui traversait tout l'univers. C'était comme un tonnerre retentissant à travers l'univers. On sentait en émaner de la puissance, de l'autorité, en même temps que de l'amour. Il n'y avait pas moyen de se soustraire à cette voix, nulle part dans l'univers tout entier. Pour moi, il ne faisait pas de doute que Dieu allait m'adresser la parole. Mais là-haut, dans l'au-delà, tout semble clair et compréhensible. On possède la connaissance et on comprend tout. Cette voix m'a posé les questions qui vont suivre.
Il y a des gens qui me disent, quand j'arriverai devant lui, je vais bien avoir une réponse. Il y en a même qui disent, c'est moi qui vais poser des questions. À cela, je réponds que c'est bien la plus pure folie qu'on puisse imaginer. La première question qu'il me posa fut, « Que fait-elle là ?» Je me dis, « C'est évident, elle est assise et elle pleure. » Je répondis, « Jésus, elle pleure. » La deuxième question fut, « Dans quel but ?» Là, je ne trouvais pas de réponse. La question suivante qu'il me posa fut, « N'avez-vous rien de mieux à faire que de rester assis à pleurer ?» À nouveau, je ne sus pas quoi répondre et restais silencieux. Je ne savais pas quoi répondre, alors il reprit la parole. « Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Regarde. » Je levai les yeux et vis toute la terre, ensuite une grande ville, d'où sortait une grande route. Le chemin partait de la ville en montant, puis disparaissait à l'horizon. Regarde ce chemin. Je regardais cette large route, encombrée de personnes en marche. Quand quelqu'un voulait emprunter cette route, j'avais l'impression qu'il devait pousser les autres, tant la route était chargée. Et à nouveau une question. Tu connais ce chemin ? Bien sûr, Jésus, c'est le chemin de l'enfer, celui qui mène à la perdition éternelle. Je regardais à nouveau en bas et je vis un autre chemin sortir de la ville. Mais celui-là était en comparaison bien plus étroit. Ce chemin étroit sortait de la ville, s'élevait, tournait à droite et allait en s'élevant davantage jusqu'à disparaître dans les nuages. Je ne les comptais pas car il y en avait très peu. Et de nouveau une question. Ce chemin, tu le connais, bien sûr. Je dis, Jésus, il conduit vers toi dans l'éternité, dans la gloire, au ciel. Il poursuivit et me dit, ta mission sur terre n'est pas encore finie. Ton travail va être de ramener les gens du chemin large sur le chemin étroit. Le temps est court. Utilise-le bien. Un instant après, j'étais retourné dans mon corps. Il semblerait que pour des chrétiens, comme lui, il semblerait être un chrétien, de passer dans l'autre sphère, il n'y a pas de transition. Il dit, je passais comme, je n'ai même pas remarqué que j'étais mort. J'étais vivant d'avant et j'ai resté vivant. Et tout à coup, cette musique, et ça doit être phénoménal. Ouais, je ne l'ai pas vécu, mais de ce qu'il raconte et d'autres témoignages que j'ai vus, effectivement, ça a l'air d'être assez somptueux. Et cette voix qui traverse l'espace, l'univers, qui vient de parler et qui pose ces questions, il doit avoir des chocottes un petit peu. Bon, ça montre aussi notre limite quelque part sur Terre. Hein. Quand on est enfermé dans ce corps, on est limité. On croit que tout maîtriser. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Quand je serai devant Dieu, c'est moi qui vais poser des questions. Et j'aurai des questions à Dieu. Et tout ça, c'est du pipi-caca. Hein. Une fois que tu es dans cette énergie atomique, tu es juste un petit sable dans l'univers. Hein. Ouais, t'es plus rien. Puis je crois que la présence de Dieu, finalement, elle nous remet à notre place à ce moment-là. Tu te retrouves véritablement dans le royaume de Dieu, tu es envahi par la présence de Dieu. Je crois qu'on ne fait plus du tout le malin à ce moment-là. Régis, c'est quoi le résultat? C'est quelques questions que Jésus pose à Andreas. Je crois qu'il aimerait lui dire quelque chose. Dieu veut vraiment dire quelque chose. Et tout, ouais. Ouais, il veut vraiment lui dire, mais il y a du sérieux. Il y a du sérieux et puis c'est la vérité. C'est la vérité. Ce que tu as lu dans la Bible, ce que tu as entendu des anciens, c'est la vérité. Maintenant, il y a seulement deux choix. Ou bien tu choisis la gauche, ou bien tu choisis la droite. Ou bien tu vas vers la vie, ou bien tu vas vers l'enfer. C'est exclusif de nous. C'est exclusif. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose d'intéressant. Quand Dieu parle, il dit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Mais il dit « Choisis la vie ». Alors, Dieu nous laisse le choix et ça, c'est quand même une grande liberté. On a le droit de choisir soi-même. Tu n'es pas condamné à devoir suivre Jésus. Mais il nous donne aussi les conséquences possibles qu'il y a avec notre choix. Bon, comme on aime bien des happy end dans les films à la fin, la fin, c'est quand même que ce type, il est revenu après 5 heures dans un hôpital. Il est déjà à la morgue. Il y a un médecin qui cherche un autre mort. Il lève partout un petit peu des draps. Et tout à coup, il lève le drap d'Andreas. Et Andreas, il le regarde vers le haut, vivante, après 5 heures, et le médecin,
Et il Ça devait être le choc quand même, hein, à la place du médecin. Imaginez, il va à la morgue, cherche un mort, et le type, il est vivant Oh, sur ouais, le train. Je crois qu'il a dû avoir peur quand même, le médecin, à ce moment-là. Bon, et Andreas, il va un petit peu dans les églises et à la télévision pour dire qu'est-ce qu'il a vécu. Oui, oui, oui. En fait, il saisit chaque occasion de raconter son histoire pour essayer de sensibiliser les gens à cette réalité de la vie après la mort. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a plus rien. Ça s'arrête une fois que tu es mort, il n'y a plus rien derrière. Et son histoire, elle nous permet d'entrevoir qu'effectivement, il y a une vie après la mort. Alors, nous avons une deuxième histoire de Stevenson, mais Stevenson, il a vu l'enfer. Donc, on a plusieurs témoignages. On n'est pas des spécialistes, mais on a une belle collection. Hein. Donc, mais un petit peu de musique avec Matt Vavan, parce qu'on a quand même du temps, hein, n'est-ce pas? Un culte dimanche matin, c'est agréable, non? Avec la musique, c'est toujours bien, oui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens, Seigneur, t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Un grand merci à Matt Vavan. On a enregistré ce concert récemment. Nous avons un deuxième témoignage, comme on vient d'annoncer, avec un jeune de 14 ans qui est venu aussi sur le plateau, bien sûr, avec quelques années après, mais avec 14 ans, il avait une expérience et il se noyait dans une piscine à la île Saint-Martin, dans la Caraïbique. Je demande un petit extrait volontiers, ouais. Et on revient. Il n'y a pas longtemps, le Figaro, donc c'est toute une institution française, le Figaro, a parlé au-delà. Il y a des DVD, il y a toutes sortes de personnes qui parlent la vie après la vie. Il semble que toi, tu as une histoire mystérieuse à nous raconter. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec un attempt, une tentative de battre un record dans une piscine en faisant des longueurs sous l'eau, sans respirer. Tu étais jeune? Oui, j'avais 14 ans. 14 ans et je voulais faire plusieurs longueurs. 3 longueurs, c'était mon record d'une piscine de 25 mètres. Et ce jour-là, je voulais faire 5 longueurs sans respirer pour battre mon record. Ouais. J'ai quelques images parce que tu as raconté ton histoire à Genève. 16h26 exactement. 16h26, c'était un dimanche d'août 1996. À ce moment précis, tout le monde croit le petit Stevenson mort. Il a 13 ans tout juste et une passion, la plongée en apnée. Stevenson se lance un défi fou. Tenir 5 longueurs sous l'eau en apnée. Son record était de 3 longueurs. J'ai commencé ma première longueur. Mais la première longueur est toujours bien facile et tout. Alors je fais ma première sous l'eau et tout. Oui, tu es un poisson, oui, je peux nager. Et puis c'était comme des paroles, machin, que j'entendais. Et puis je pensais que c'est ce que j'étais, au fait. Et à un moment, la vie s'est éteinte comme on éteindrait une télé. Je voyais en face de moi ma vie qui défilait, comme un film, au fait, depuis mon enfance. Il y avait cette forte lumière, mais une lumière qui m'entourait et qui me remplissait. Et cette lumière faisait comme un avec moi. Où je sentais que j'avais... Ton cerveau manquait d'oxygène. Mon cerveau manquait d'oxygène, c'est sûr, mais j'avais l'impression d'avoir tout l'oxygène du monde. Je ne sentais pas qu'il me manquait d'oxygène. J'étais prêt à faire 10 longueurs de plus. Mais soudainement, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un don, comme si j'étais devenu un poisson. Et c'est une voix qui me disait, au fait, que tu es un poisson maintenant, tu n'as plus besoin de respirer. Et cette voix a paralysé mes sens et m'a empoisonné au point où je croyais vraiment ce que je ressentais. Donc, parce que je sentais que j'avais plus besoin de respirer, eh bien, la raison était complètement éteinte en moi. Et c'est là que je me suis vu en train d'aller vers l'abysse, dans un abysse très profond. Ce qui se passait, c'est que je voyais à un certain moment ma vie défiler devant moi comme un film. Mais pendant que ma vie défilait, je descendais aussi. J'allais vers le bas et je m'éloignais de la lumière.
Ouf, ça c'est dommage. C'était très... Ouais, c'était... Ou partir de la lumière, c'est jamais bon. C'est clair. Et après, quand tu es descendu? Je suis descendu à un moment où je suis arrivé dans un endroit très ténébreux. Ouais. Et dans ces ténèbres sont venues vers moi des émotions que je vivais ou que j'expérimentais de mon vivant, telles que la haine, la peur. Tu as rencontré quelqu'un ou des gens qui sont venus? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet endroit que tu... C'est-à-dire que les émotions, elles étaient personnifiées. Comme tu me parles là, ben, je pouvais voir des émotions. Tu as vu d'autres humains? À un moment donné, oui, où je descendais et j'étais introduit dans cet endroit. Et là, j'ai commencé à entendre des bruits, des cris, mais des cris très, très puissants, quoi. Et c'était comme des millions de personnes qui criaient en même temps. Oula. Donc, ça faisait des fréquences, mais inimaginables, d'agonie. Et à un moment, je regarde comme ça et puis je vois des gens. Mais je vois que c'est des gens et tout qui décomposent. Donc, je ne comprenais pas que... Des cadavres. C'était des cadavres vivants. Et leurs cheveux étaient comme de la pluie de verre, leur chair était en décomposition constante, des flammes, il y avait des rivières de morts. Mais c'était réel ou tu es dans un rêve? Tu rêvais dans la piscine ou tu... Ben, le truc, c'est que c'était beaucoup plus réel que ce que je peux vivre physiquement, parce que la notion des choses était beaucoup plus explicite, dans la mesure où, moi, si je te dis une parole, tu fais que l'entendre. Mais là-bas, je pouvais sentir ce qu'une parole fait, je pouvais voir sa couleur, tu vois. Donc je pouvais ressentir toute chose. Donc mes sens étaient décuplés, multipliés exponentiellement. Je ressentais tout. Une parole venait, je la ressentais, je savais ce qu'elle voulait dire. Et j'étais fait de matière spirituelle, c'est-à-dire que j'étais connecté au monde spirituel. Et tu as paniqué? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, la panique, c'est un très joli mot, dans la mesure où, lorsque je descendais vers ces gens, je ne voulais pas aller vers ces gens, tu vois, parce que je voyais la douleur et l'agonie dans laquelle ils vivaient. Et tu étais obligé. Tu es descendu. Voilà, mais ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que j'avais plus de choix. Ah. La volonté était enlevée de moi, comme de la personne humaine. La possibilité de choisir. Voilà, la volonté. C'est-à-dire que même si je raconte mon histoire, mais tu n'es pas obligé de croire ce que je dis. Donc, même en toi, même en silence, tu peux décider, bon, il raconte des bobards. Ou sinon, tu peux dire, bon, ouais, c'est peut-être vrai. Mais tu peux choisir, même dans le silence. Mais là-bas, je ne pouvais pas choisir, même intérieurement. Des cadavres vivants avec des vers de terre partout. Un endroit pas très agréable, non? C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ça fait un peu frissonner quand même. Hein. Ça nous fait rappeler un petit peu le texte de Lazare, qui se trouvait dans un endroit qui avait soif et il demandait juste un verre d'eau et on a dit non, on a refusé. Hey, juste même que le doigt trempé dans l'eau pour être rafraîchi. Refusé. Refusé, parce que, comme le dit dans la parabole, comme le dit Abraham, on ne peut pas passer de l'enfer au paradis ou du paradis à l'enfer. Alors, ce jeune Stevenson, avec 14 ans, il était un petit peu en clinch, en guerre avec Dieu. Il voulait à Dieu parce que sa vie, les années précédentes, ce n'était pas très agréable. Un beau-père qui le menaçait le soir avec le pistolet, tire-toi ici, et très méchant. Il avait une jeunesse pas très agréable et il était révolté contre Dieu. Il était agressif contre Dieu, Stevenson. Il m'a dit aussi après l'émission. Et il se noyait dans cette piscine, grand hôtel, 4 étoiles. Il nageait dans la piscine et il était tellement fort dans son effort qu'il n'a même pas vu la transition entre en train de nager, plonger, et la transition vers la mort. C'était comme aussi avec Andreas, le passage, le transit, il passe tel quel. La personne ne s'aperçoit même pas. Mais quelque part, ça confirme un peu cette information, cet élément où l'être humain, il est trois. Hein, l'esprit, l'âme et le corps. Et finalement, c'est le corps qui meurt, mais le reste subsiste. Lui-même, je suis moi. Voilà. Ça consiste. Le moi subsiste, ouais, après la mort. Ouais. Tu aimerais voir la deuxième partie? Ah ben quand même. On veut bien voir la deuxième partie, hein, parce qu'il a eu la chance. Il a eu une chance incroyable. Des millions n'ont pas cette chance, mais lui, il a eu la chance que Dieu il a donné une deuxième chance.
sorti dehors, je l'ai pris avec moi dans ma voiture. Et je dis, Ketli, écoute, il n'était pas question qu'on aille dans la morgue, c'était mieux qu'on aille voir l'endroit où c'est arrivé. Il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient dans la piscine, donc on l'a pas repéré tout de suite. Mais oui, bien sûr, tout le monde était bouleversé, on pensait tous qu'il était mort. On a été vraiment peinés parce qu'au début, on arrivait avec des échos qu'il était mort, que c'était fini pour lui. Donc on s'est retrouvés dans un état pas possible. Et puis à la finale, Dieu merci, il est encore avec nous. Panique sur Terre, l'ambulance, ta mère, tout le monde était autour d'un mort. Ouais. Alors, eux, pendant qu'ils voyaient que le mort était inerte et qu'ils paniquaient, moi, je vivais une réalité où ma panique était bien plus réelle et beaucoup plus terrible que ce que le monde physique pouvait présenter. C'est que là-bas, tu n'es que conscience. Donc, quand tu as une conscience pure, tu ressens les choses de façon beaucoup plus sensible. Et, tu as fait quoi alors? Pourquoi encore tu es là? C'est quoi qui est arrivé avec toi? Dis. Mon ami, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le film de ma vie qui est venu vers moi encore une fois. Et j'ai vu ma tante qui m'avait donné un message un jour, quand j'étais plus jeune, alors que j'allais à l'église toute ma vie, quoi, je veux dire. Et elle m'avait dit, Stevenson, dans tous les problèmes que tu seras, mon enfant, appelle le nom de Jésus de tout ton cœur. Mais de tout ton cœur, hein. Elle a parlé de Jésus. Elle a parlé de Jésus. Elle a dit le mot, prie, demande à Jésus. Elle a dit ça. Appelle son nom de tout son cœur, crie, tu vois, et de tout ton cœur. Ouais. Et il te sauvera. Ouais. Mais j'avais entendu cette histoire, mais sans vraiment la prendre à cœur. Et ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais... À cet endroit-là? À cet endroit-là, j'ai vu son image et sa face venir vers moi. Et c'est comme si, quand elle m'a dit ça, il y a un truc bizarre s'est passé. J'ai reçu comme un don de choix. C'est-à-dire que la volonté qui m'a été enlevée, eh bien, j'ai reçu une petite dose de volonté. Et que je pouvais choisir à nouveau. Et choisir de dire son nom. Mais dans cet endroit-là, tu ne dis pas son nom comme ça, parce que son nom est tellement pur et tellement dangereux dans sa pureté, dans sa sainteté, que ça produit de la lumière et ça fait mal à ce corps de ténèbres là où j'étais. Et ça te fait mal, c'est comme si tu relâchais de l'acide dans les pensées d'une personne. Et j'ai fait un voyage au-dedans de moi. Et c'était un voyage comme d'ici à une étoile, à une galaxie éloignée. Et j'étais fasciné de voir comment on était profond en tant qu'être humain. Il y a une telle profondeur en chacun d'entre nous. Et j'ai vu la création, enfin quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, j'ai vu cette identité de Dieu en moi. Mais tu as crié à Jésus ou pas finalement? J'ai crié à son nom. Et lorsque j'ai crié au nom de Jésus, j'ai senti qu'une force puissante est venue m'arracher des entrailles pourries de là où j'étais. Et j'ai traversé au travers d'un tunnel de lumière et bam, je frappe mon corps et j'ouvre mes yeux une deuxième fois. Et je me mets debout immédiatement et puis je vois des gens qui paniquent, qui commencent à s'éloigner et tout. Et moi qui panique et tout, je ne comprends pas que je suis revenu à moi-même. Et c'est là que des gens sont venus, Stevenson, tu es avec nous, tu es avec nous. Et puis j'ai réalisé que j'étais parmi les vivants et que le don de vie m'a été donné encore. Une chance inouïe, hein? C'est impressionnant. Il a eu ce courage et se rappeler que dans ce au-delà, il a crié à Jésus à l'enfer. Il faut déjà faire. Il dit c'était une énergie affolante dans cet endroit si horrible. Déjà penser que Dieu, tous ces démons autour de lui, il a crié à Dieu et à un moment à l'autre, il est revenu à la vie et à la piscine, devant les médecins, devant l'ambulancier, il est revenu sur ses pieds après 40 minutes. Ouais, c'est impressionnant, mais je trouve absolument magnifique que même dans la mort, il s'est rappelé de ce qu'il avait reçu comme information. Il était vivant, ben oui, il s'est rappelé. Il s'est rappelé de cette information. C'est tellement, quand tu es au fond du trou, quand ça ne va pas, appelle Jésus. Le nom de Jésus est tellement puissant. Ça, c'est merveilleux. C'est ça pourquoi, dans notre monde, c'est le nom le plus combattu. Vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler de Allah, vous pouvez parler dans n'importe quelle religion de Dieu, ça passe. Mais quand vous êtes avec d'autres gens ensemble et vous parlez de Jésus, souvent, ça commence à grincer. Ouais. Pourquoi ce type, il parle de Jésus? Eh bien, vous voyez, c'est cette bombe atomique, cette énergie qui a créé l'univers, cet explosif
a fait sortir Stevenson de l'enfer. De la mort, de l'enfer, ouais. Et Régis, pourquoi on a tous ces expériences? Pourquoi? Peut-être Dieu nous fait quand même cette grâce comme c'était demandé par le riche dans la parabole. Il dit, mais envoie-nous quelqu'un pour qu'il nous avertisse. Alors, c'est pour vous, ces histoires qu'on montre, et tous ces livres, il y a des centaines d'expérienceurs. Pourquoi? C'est pour vous. C'est pour vous que vous comprenez, sur cette terre, il faut un moment à l'autre, je veux savoir où je veux aller. De dire, moi je veux aller vers le ciel, c'est un chemin vers le ciel. Et vous prenez le temps à chercher comment je peux aboutir vers le ciel. Peut-être ça prend encore quelques années, peut-être demain, mais il faut se mettre en route vers le ciel, n'est-ce pas? Il faut Parce que rien faire, c'est dangereux. Hein? Il ne se passe rien. Si on veut rien faire, il ne se passera rien. Ça, c'est clair. Il faut se mettre en marche, il faut avoir envie de découvrir la vérité. Alors, vous pouvez trouver ces expériences sur Internet, sur Google. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on est ici un petit peu, on croit qu'on a découvert quelque chose. Loin de ça. Allez sur Google, mettez des mots NDE ou EMI, Imminent Mort Experience, ou Near-Death Experience. Vous regardez tous ces mots de recherche et vous avez des histoires positives, négatives. Vous pouvez même choisir NDE positive ou négative et Google va vous donner tout ce que vous voulez. Mais même des extraits sur YouTube, vous trouvez une quantité et des centaines d'expériences, n'est-ce pas? Mais le coma est quand même quelque chose d'assez fréquent. Et après, tout le monde ne vit pas la même chose avec son expérience de vie et tout. Alors je crois qu'il y a des éléments de réponse là-dedans. Après, on en fait ce qu'on veut. Alors, il semblerait, et j'ai entendu qu'on va tous quitter la Terre quelque part. Donc, je ne serai pas le seul de quitter cette Terre. Comment? Je ne sais pas si c'est le Covid, ou si c'est un accident de voiture, ou si l'avion il tombe dans l'océan quand je vais en Afrique. Je ne sais pas comment l'heure va se préparer. Régis, tu sais comment tu vas mourir? Non, heureusement. Tu ne sais pas comment tu vas quitter cette Terre? Non. Mais c'est mieux comme ça. Alors, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, vous non plus, vous ne savez pas quand il y a votre dernière heure. Et pour cela, choisissez bien sur Terre. C'est le seul endroit sur Terre, ici, pour choisir le au-delà. Une fois, vous avez quitté, c'est trop tard. C'est maintenant, pendant que vous êtes sur Terre, vous êtes un petit pèlerin sur Terre, c'est le moment de choisir. Après, c'est trop tard. Bonne chance alors à votre recherche. Et si vous avez déjà trouvé, vous faites partie de la grande famille. Et on dit simplement au revoir et shalom, à la prochaine. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Et nous chanteront ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint.